Salut les gars. Alors moi j'ai dit dans cette vidéo que j'allais parler un petit peu de l'XRT et surtout de mon approche avec ce Traxxas. Donc j'ai l'habitude de rouler avec le X-Max depuis à peu près 1 an et demi. Donc c'est une machine que j'avais au départ qui était full stock. Ça a été changer le combo assez rapidement, changer aussi tout ce qui est mode 1.5 pour avoir un peu plus de stabilité, de fiabilité au niveau des pièces, au niveau de la casse. Et donc j'avais déjà cette approche là au niveau du X-Max et je savais où j'allais mettre les doigts. Donc voilà. Alors après avec ce XRT, quand même j'ai rarement roulé full stock avec des machines avec du Traxxas. Bon, en Traxxas j'ai pas une grosse expérience à part le X-Max et le XRT, ce sont les deux seules machines que j'ai. Bon après j'ai eu l'occasion bien sûr d'en tester, mais je vous parle en tant que machine personnelle. Voilà, donc pour moi c'était un univers qui était un peu nouveau. Donc j'avais un combo qui traînait sous la main, donc j'avais un Maxxis et j'avais un 56-87, donc forcément j'ai pas pu m'empêcher de pouvoir le monter dessus. Mais avant quand même j'ai voulu donner un petit peu la chance à Traxxas, dans le sens où je voulais quand même goûter un petit peu au combo d'origine et voir un petit peu ce que ça allait pouvoir donner. Et donc j'y suis allé crescendo, donc c'est-à-dire que j'ai roulé au départ, j'ai fait quelques packs en full stock, donc vraiment d'origine. Ensuite je suis passé, j'ai enlevé le moteur d'origine et donc j'ai ajouté le 56-87 dessus avec le support moteur qui va bien avec, et en même temps j'avais fait le passage en mode 1.5 avec une transmission de 20-35. Donc ça a été la première étape. Ça m'a permis de pouvoir tester quelques packs. Et ensuite, donc j'ai installé le Maxxis que j'avais en stock pour voir si effectivement j'avais une différence. Et ensuite, là, cerise sur le gâteau, je suis carrément passé avec le Max 5. Donc je suis réellement revenu avec la même configuration que j'ai sur le gros pépère, là, sur le X-Max. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les sensations que j'ai eues. Et est-ce qu'il y a eu réellement de grosses différences entre le full stock, entre le VXL8 avec le vario d'origine et le moteur 56-87, Maxxis et le Max 5, etc. Voilà, j'ai changé de point de vue, j'ai récupéré la caméra que je me suis vissée sur la tête. Alors que c'est clair quand même, là dans la configuration que vous le voyez, il est donc avec le Max 5. Le support moteur alu, et donc après j'ai le 56-87 et on a la transmission qui est en 20-35 dessus avec du module 1.5 dessus. Alors, pour parler quand même du moteur d'origine, du combo d'origine, honnêtement c'est très bien. Comme le dit Anto, qui roule avec nous sur RC-Car Avignon, honnêtement, changer la motorisation, le combo, c'est vraiment de la gourmandise. Ça tourne vraiment très bien. Quand vous voyez rouler, par exemple, Johan avec son XRT, pardon, excuse-moi, je mélange à chaque fois entre le Chronos qui a une XTR et le XRT de chez Traxxas. Donc je mélange un petit peu les deux. Non, mais pour revenir à ça, honnêtement, quand on voit rouler Johan ou même Mathieu, il y a de quoi vraiment s'éclater, il y a de quoi bâcher relativement sévère. On pourrait vraiment tourner avec les combos d'origine sans aucun problème. Après la question, est-ce que réellement c'est intéressant de passer avec un moteur un peu plus gros? Ouais, c'est clair, c'est sympa. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Si tu fais du terrain, tu fais du champ, tu fais des petites bosses, tu fais des petits trucs gentils, bon, tu peux te faire plaisir avec un moteur plus gros. Mais je pense que réellement, c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est réellement intéressant d'avoir un moteur plus gros, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup plus de couple. D'accord? Et donc c'est vrai que quand vous aimez faire un peu des gros sauts, faire un peu de bâche gentil ou vraiment un peu sale, c'est clair qu'avoir un moteur plus coupleux, c'est vachement plus intéressant dans le sens où on envoie vraiment un quart de gaz, mi-gaz au dernier moment et on fait jeter la voiture à 10-15 mètres de loin, quoi, donc de longueur, quoi. Donc c'est vrai que c'est ce côté-là qui est intéressant. Mais comme je le dis, je le répète, honnêtement, avec le combo d'origine, on s'éclate vachement bien. C'est vraiment une super machine.
Alors, une des premières étapes, ça a été de monter ce fameux moteur, là, le 5687, et de garder le Vario. J'ai voulu donner une chance à Traxxas pour voir un petit peu ce que ça donnait, parce qu'en fait j'ai toujours été, toujours été un petit peu un frein avec moi, l'électronique. Pourtant je suis très gadget dans la vie. J'adore toute l'électronique, les petits gadgets et tout. C'est un truc, ça m'éclate. Mais moi j'adore le système fonctionnant de chez Hobbywing parce qu'on a une bonne vieille carte de prog. J'aime bien aussi les radios qui sont toutes simples. C'est pour ça que j'utilise du Dumbo RC. Je trouve que c'est génial comme type de radio. Des réglages très très simples, et donc c'est vrai que j'ai quand même voulu laisser un peu une chance à Traxxas, mais honnêtement j'y arrive pas, quoi. Ça me gonfle. Donc j'ai fait quelques packs avec le Vario, le VXL8, d'accord, et le moteur 5687, et là quand même de suite, même avec ce Vario, honnêtement ça fonctionne vraiment très 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 bien. Il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me posent des questions sur YouTube. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je passe sur le Maxxis ou est-ce que je reste sur le VXL8, sur le combo, sur le Vario d'origine? Honnêtement, on peut très bien tourner sur le Vario d'origine, il n'y a pas de souci. Après, de mon ressenti perso, j'ai vu une différence quand même sur le Maxxis. Alors pas énorme, mais en fait, je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti. Après la petite phase de test là qu'on avait fait avec Johan, on était parti rouler sur Voden, où c'est un spot qu'on connaît bien, où il y a quelques bosses et tout. C'est sur une petite clairière, on a un petit brin de pelouse, on a quelques bosses, on a un peu tout comme typologie de terrain. Donc on a pu jauger et tester l'XRT là pour voir un petit peu ce que ça donnait. Bon, c'est clair que le test était concluant. Avec le moteur 5687, honnêtement, c'était déjà très bien. Déjà, je voyais la grosse différence. Et en plus, on était sur un terrain qui était super gras. Donc, en fait, ça me permettait vraiment pas d'exploiter à fond la puissance de la machine. Parce qu'en fait, ça moulinait tout le temps. Et on a eu vraiment une terre vachement glaise. Et c'est clair que les pneus d'origine, là, ils ont aucun grip, c'est vraiment pas super, enfin, au niveau de l'accroche, hein, je parle, hein, voilà. Après, ils ballonnent un petit peu, on a de quoi rattraper un petit peu. Bon, c'est un peu léger, je trouve. J'ai fait un choix de pneumatique différent, moi, ça, j'en parlerai plus tard. Mais bon, voilà, honnêtement, il y avait de quoi s'amuser. Déjà, le test était concluant. Et encore, j'étais un peu bridé par des batteries. J'avais du Zi en sensé, donc qui était très bien. Sauf que j'avais encore les adaptateurs qui étaient dessus et qui faisaient que j'avais une perte de puissance au niveau de ces batteries. J'en suis convaincu. Enfin bref, mais c'était déjà très 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 bien. Ensuite, après avoir vu le comportement sur ce spot-là, on est parti avec Johan rouler sur un spot qu'on connaissait bien. En fait, c'est le seul spot qui nous permet de pouvoir, on va dire, rouler relativement plein pot. C'est un terrain qui est intéressant, qui est fait d'une sorte de petite tapissette, qui est extrêmement plat, et en fait, qui nous permettait vraiment de pouvoir exploiter la puissance. Et c'est là où j'ai mis en place en fait les GPS là pour voir un petit peu ce qu'on avait comme vitesse par rapport au XRT full stock et le mien qui était avec le Vario d'origine et le 5687. Voilà. Bon, en plus il faisait quand même relativement froid. On n'était pas sur du négatif, mais on était, je crois, sur 4-5 degrés, je me rappelle plus exactement, je crois que je le dis dans la vidéo, mais il faisait relativement froid. C'est clair que les batteries, ça joue aussi au niveau des performances. Bon, après, j'avais pris là les deux mêmes types de batteries. Donc c'est des batteries, c'est du Sundapo qui sont en 4S là, avec du 70C en 6000 mAh qui étaient vraiment chargés plein pot. Et donc on a pris un pack chacun pour pouvoir vraiment comparer, on va dire les performances entre le full stock, entre l'XRT d'origine et le XRT modifié avec le moteur 5687. Alors, quand Johan a démarré, bon, vous l'avez vu, hein, ça marche vraiment super fort d'origine, il n'y a pas de souci. Il a fait des pointes, je crois, ça a combien? 69 km/h, c'était. Donc, honnêtement, 69 km/h avec du froid. Si on est, je pense que sur du goudron, on doit être aller sur un petit 75 à mon avis. Et puis voilà. Donc ensuite, ça a été à mon tour de rouler. Donc voilà, on avait les mêmes batteries.
chargé à bloc pour pas de triche. Et donc là, c'est clair que le résultat a été complètement différent au niveau des points de vitesse. On est arrivé à 87 km/h, si je me rappelle bien. Et surtout, bon, voilà, on le voyait, dès qu'on accélérait, la voiture était toujours en train de lever. Donc c'est clair qu'on a vraiment un gain de puissance significatif, et cela même avec le Vario d'origine. Voilà. Après, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que à un moment donné, j'ai cru que ou j'étais sur une coupure thermique, ou j'étais sur un problème d'électrique, parce qu'en fait, j'ai eu la machine qui s'est mise comme quand on est en coupure, quoi. C'est-à-dire que là, j'avais quasiment plus de punch et de vitesse. Donc, c'est clair que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, au début, j'ai pensé aux batteries. Et donc, bon, je me suis pas trop posé la question. Et c'est le soir, en fait, que en rentrant, je mets à charger les batteries. Et là, je m'aperçois, en fait, que les batteries étaient vraiment même pas à moitié au niveau de l'autonomie. C'est-à-dire, il restait encore là, bien la moitié d'utilisation. Et là, je pense réellement, c'est mon avis perso, je pense que ce moteur-là, vraiment, quand on lui demande d'aller plein pot, je pense qu'il s'est mis ou en sécurité, enfin, ou un truc comme ça, qui fait que d'un coup, en fait, il s'est mis à plus avancer, quoi, comme une coupure thermique ou comme un fin de batterie, quoi. Voilà. Et c'est ce qui me fait penser à ça, parce que quand je suis passé sur le Maxxis, j'ai plus du tout le même problème. Je n'ai pas rencontré ça du tout. Et d'ailleurs, ça va être le moment de parler du Maxxis et du 5687 pour voir si effectivement j'ai vu une différence entre le VXL 8 et le Maxxis. Alors, est-ce que le Maxxis est mieux que le VXL 8 ? Bonne question. Alors moi, à mon avis, ça c'est que mon avis perso, je pense que oui. Je l'ai pas vu réellement sur le punch, sur la patate, réellement. Par contre, je n'ai pas eu ce problème-là que j'ai eu quand on avait fait le speedrun, où en fait, comme si à un moment donné, je sais pas, le truc se met en sécurité, où il s'étouffe et il fait qu'en fait d'un coup la machine elle avance plus. Alors le Maxxis, je lui ai balancé la sauce là non-stop, eh ben, c'est clair qu'il n'a pas bougé du tout. Donc à mon avis, enfin niveau punch, je pense que c'est très kiff-kiff. Alors pareil entre les deux, je préfère le Maxxis parce qu'il y a ce côté d'électro, de gestion par carte qui me plaît et tout, que c'est très simple. Ça c'est une chose. Et en plus, quand même, il faut le dire, ça permet aussi de pas envoyer que du 6 volts, mais d'envoyer du 7 volts sur du récepteur et sur du cerveau. Et ça m'intéressait aussi pour la suite des événements. Donc c'est vrai que entre les deux, à première vue, je dirais que c'est kiff-kiff. Mais quand même, le souci que j'ai eu sur du Speedrun, où en fait je lui ai demandé de la puissance plein pot avec ce gros moteur et tout, à un moment donné, j'ai quand même eu un truc qui s'est passé, et ce que je n'ai pas eu avec le Maxxis. Donc bénéfice du doute quand même, mais mon cœur balance sur le Maxxis, ça c'est clair. Alors la question fatidique, est-ce qu'il faut se ruiner et prendre un Mach 5? Alors c'est clair que quand tu mets un Mach 5 avec ce moteur, ça reste toujours mon avis perso, mais je l'ai vu avec le X-Max, c'est clair que lui il envoie, mais un truc c'est sans limite par rapport à ce moteur. C'est clair que c'est de la puissance brute. C'est un pur bonheur. Il est réglé d'origine au niveau des réglages. Et j'ai rien touché d'autre, j'ai pas touché au frein, j'ai pas touché au punch, etc. Donc c'est clair que c'est un truc, ça envoie, mais ça envoie de dingue. C'est clair, c'est fou. C'est-à-dire que, comme vous pouvez voir là sur la dernière session qu'on a fait,
mais je fais des vols, mais de barjots avec. C'est-à-dire que tu es vraiment au pied de la bosse, là tu envoies, et là tu as une puissance de dingue qui part dans les roues, quoi. C'est fou. C'est vraiment génial. Alors c'est clair que c'est quand même un sacré budget, la connerie, là, hein, entre le moteur, le Mach 5, ça veut dire que dès qu'on met le moteur, il faut quand même aussi changer le support moteur. Mais dès qu'à partir du moment de toute façon que on met ce moteur là, de toute façon on est obligé de passer sur support moteur. Ben ouais, c'est clair que ça commence à chiffrer tout ça. Après, j'ai pas essayé le Mach 6 et le moteur d'origine. Moi, je pense qu'honnêtement, ça vaut pas le coup. Enfin, je pense qu'il y a réellement une mise à jour qui est faite entre le Vario et les Vario de cette nouvelle génération. Il y a plein de gens qui en parlent sur Internet. Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais je veux bien le croire. Je veux bien le croire qu'il y a eu une petite mise à jour, un changement de truc qui fait que voilà, parce que vraiment quand on les voit rouler là d'origine, j'avais pas l'impression d'avoir cette sensation avec le X-Max. Vraiment, ça envoie bien. Ça envoie très très bien, quoi. Voilà, le combo d'origine avec ce Vario actuel là qu'il y a en place là, c'est vraiment cette dernière version. Je pense que vraiment ça envoie. Je suis pas réellement convaincu que si effectivement il y a une mise à jour avec ce nouveau VXL8, il y a vraiment un intérêt de passer sur le Mach 6, sauf si vous êtes comme moi ultra méga frileux avec les logiciels Traxxas et compagnie et le protocole Traxxas Link. Voilà, je pense qu'il n'y a pas réellement de raison. Ou effectivement on passe avec un support moteur et un moteur et on garde le XL8, c'est un bon compromis. Après c'est vrai que si on veut faire la bascule, presque je dirais ça vaut pas le coup de passer sur le Mach 6, à la rigueur tu passes carrément sur le Mach 5 et là on passe avec quelque chose de violent, quoi, et puis excellent, hein. Mais attention, hein, je veux dire, c'est clair que quand on arrive sur ce type de configuration, c'est quand même pas mal de bidouilles. Il faut fabriquer un support moteur. Voilà, le premier que j'ai fait, avec les chocs qu'il a pris, il s'est plié, donc ça n'a pas été bon. Donc là, je suis carrément passé sur des patines alu. Donc ça, c'est des choses que je vais mettre en cours de fabrication, de façon que si les gens en veulent, ce sera quelque chose que je pourrai fournir prochainement. Pareil pour les cerveaux. Après, ouais, d'ailleurs, en parlant de cerveau, pas le mien, mais ce cerveau-là qui est dedans, le 1.5, là, c'est excellent. C'est vraiment un super truc, je trouve, à faire. Ça fait partie de la continuité des fiabilisations, je trouve, à faire sur ce type de machine, parce que plus on sollicite, enfin plus on a de la puissance, plus forcément on va faire des sauts relativement puissants, enfin violents avec, sauf si on fait de la prairie, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein, comme je disais tout à l'heure, de changer le cerveau si on fait de la prairie. Mais voilà, si on fait un peu de bâche, hein, on a envie de faire un peu de bâche un peu sale, moi je trouve que vraiment passer sur ce type de cerveau là, c'est sympa. Moi réellement aujourd'hui, j'en suis mais trop méga content de cette configuration. C'est une machine qui est hallucinante. Déjà d'origine, c'est une machine qui est dingue, qui est toujours vissée au sol. Et encore, j'ai pas touché aux amortisseurs, j'ai rien fait. J'ai vu certaines personnes qui inversaient les amortisseurs devant, derrière. J'ai pas testé. Je pense qu'après ça peut se faire, mais bon, là, je trouve que déjà full stock, même quand tu as le combo d'origine, tu roules avec, tu te dis putain, mais c'est une machine de dingue. Donc, plus de vitesse, plus de puissance, mais c'est aussi des petits soucis à côté, c'est clair. Donc, après, à chacun de voir si on veut rouler, se faire plaisir, monter des varios, monter des moteurs, monter des pignons plus gros et compagnie. Mais voilà, après, c'est à chacun de voir. Voilà. Ça, c'est un Louise, un Upfill. Donc c'est le nouvelle gamme avec le MFT là qui sont faits pour pas ballonner. Mais quand vous avez des grosses machines super puissantes comme ça, ben voilà ce qui se passe à bout de 15 minutes. Voilà, on explose un pneu. Donc en fait, pareil, quand on commence à bricoler, on a des risques de casser d'autres choses. Donc, les pneus d'origine, à part les pneus d'origine du XRT, honnêtement, ils m'ont bluffé, ils ont tenu.
à plus de 90, quasiment 90 km/h, là, il n'y avait pas de souci, même en faisant du bash, même avec la grosse motorisation, j'ai pas eu de souci. Mais bon, après, si je mets du Louise, si j'explose pas comme ça, c'est clair que je suis toujours en train de recoller. Donc ça, c'est une chose. Et donc là, maintenant, c'est clair que je me pose... ça a été un peu radical, c'est des gros investissements, mais maintenant, je suis passé sur du Proline, sur du Badland, et au moins, on est sur des pneus qui sont quasi indestructibles, quoi. Ce sont des pneumatiques qui bougent pas. C'est clair que là... Mais par contre, il n'y a pas de ballonnage dessus, mais par contre, tu peux lui envoyer des grosses vitesses, ça bouge pas, ça casse pas. Donc ça a été un choix. Donc là, sur le XRT et sur le X-Max, maintenant je tourne avec ça. J'en ai marre de recoller et en plus on a un grip de Barjo dessus. Voilà. Moi j'aime la bricole, j'aime avoir des machines un peu puissantes, même si je vais pas des concours de vitesse, mais j'aime la puissance, j'aime le couple. Donc ça a été ces choix de config. J'aime rouler à quart de gaz, mais quand j'ai besoin, avoir de la puissance. Voilà, c'est pour ça que j'ai monté ces machines-là. Voilà, donc bon, écoutez, ça a été peut-être un peu long. J'espère que avec cette vidéo, j'aurai répondu un petit peu à toutes les interrogations qu'on me pose et peut-être aux futures interrogations. Donc, gros moteur, gros combo, full stock, à chacun de voir. C'est aussi une question de budget. Mais honnêtement, on peut très bien rouler d'origine. C'est vraiment déjà très, très, très bien. Je dirais que une des seules modifications qu'on pourrait faire le full stock, quand on est vraiment en roule d'origine, c'est juste passer en mode 1.5. Voilà, on se prend une petite couronne de 35. Il y a rien de compliqué. On a juste à changer, enlever l'ancienne couronne du clutch drive, mettre la nouvelle. On met le pignon qui va avec. Voilà, il n'y a même pas besoin de décaler le moteur. C'est parfait, quoi. Voilà, c'est très très bien. Je dirais que c'est la seule chose. Et comme ça, fini la casse des dents, parce qu'on a été quand même, sur les deux XTR qui ont roulé dimanche dernier, 2 ont pété couronne et pignon moteur. Donc pourtant c'est quand même des gens qui sont initiés au niveau de la RC. Mathieu roule avec du X-Max, Johan aussi roule avec du Kraton, avec différents modèles, donc ils ne disent pas je freine, j'accélère et tout, mais bon, quand tu prends des gros chocs, quoi, hein, à un moment donné, la pignonnerie elle ramasse aussi, quoi, voilà. Donc moi je pense que ce kit pignon en mode 1.5 de chez Model Bomets, c'est réellement une solution, et je trouve que c'est vraiment une sacrée faiblesse qu'a chez Traxxas. D'ailleurs pour moi une des seules faiblesses. Après l'électro, on n'aime pas le système de gestion. Moi j'aime pas. Alors j'espère que cette séquence vous aura plu. J'espère avoir répondu un petit peu à vos interrogations. Après, à chacun de voir si vraiment il veut ou pas modifier cette belle bestiole. Ça c'est à chacun de voir. Honnêtement, avec du full stock, on a de quoi s'amuser, on a de quoi se régaler. C'est des très 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 belles machines, c'est une sacrée réussite. Je pense qu'il y aura des petites modifications par Traxxas petit à petit pour gommer les petites imperfections, mais sinon c'est vraiment belle machine, c'est génial. Et après à vous de voir si vous allez passer sur du Max 5, Max 6, sur du 56-87 ou sur du, je sais pas, du 56-113, je sais pas. Non, c'est chaud quand même, hein, monter ces gros moteurs là. Il faut quand même sacrément bricoler là, c'est encore autre chose. Ou monter du cerveau, le cerveau c'est bien aussi. Enfin bref, vous verrez, à vous de jouer, à vous de voir. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis bon, continuez à suivre cette chaîne. C'est avec plaisir que j'ai à vous répondre aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook RC Car Avignon. Et puis surtout au plaisir de pouvoir rouler avec vous. Un de ces quatre, venez, rejoignez-nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille tous. C'est le but de cette chaîne au départ, c'est de pouvoir rouler et en faire de rencontres bien sympas. Allez, je vous dis à très bientôt, salut les gars, et puis éclatez-vous bien, salut, ciao ciao.